a fait floraison à pas mal de jeunes entrepreneurs en Afrique notamment et qui aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations. Parmi ces interrogations, il y a celle de savoir comment est-ce qu'il faut procéder au niveau de la vente directe en réseau pour obtenir des meilleurs résultats. Beaucoup s'y intéressent, mais très peu ont l'astuce, on l'approche et surtout la méthode pour pouvoir obtenir des rendements meilleurs. Lui s'y est consacré depuis près d'une dizaine d'années, mais depuis exactement 5 ans, il a décidé de s'y consacrer entièrement. Son nom, Dr Moïse Nowen, il revient fraîchement d'une tournée Est et Ouest africaine. Il était question pour lui d'implémenter de ce côté, d'une certaine manière, cette vision de la vente directe en réseau. Il nous a fait l'amitié d'être avec nous tout au long de cette conférence. Il nous édifiera, il nous en dira davantage sur cette question qui le plus souvent n'est pas très bien maîtrisée de la part des jeunes au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Dr Moïse Nowen, bonjour et bienvenue. Bonjour Charles, bonjour à tous. On vous disait, nous parlerons ce jour de la vente directe en réseau. Dr Moïse Nowen avec nous, c'est une autre consultant de tout temps et de tous les temps, c'est surtout une autre expert sur la question. Dr Moïse, c'est quoi le marketing de réseau? On va faire comme à l'école privée, on va commencer par la définition du concept. Qu'est-ce qu'on entend par marketing de réseau? On entend par marketing de réseau ou vente directe par réseau, c'est un système de vente qui implique en fait 2 types de ventes. Déjà, la vente directe, qui est le fait qu'une société qui fabrique des produits puisse vendre ses produits directement à un consommateur sans l'intermédiaire d'un distributeur. Ça veut dire par exemple une société qui fabrique des produits et qui a un magasin de distribution de ses propres produits. Cette société fait dans ce qu'on appelle la vente directe. Maintenant, lorsqu'on parle de vente directe par réseau, il s'agit d'une société qui fabrique des produits, mais qui revend ses produits via l'intermédiaire de plusieurs personnes qu'on appelle des distributeurs. Ça veut dire que le produit va aller de la société de fabrication vers le client en passant par un seul intermédiaire ou plusieurs intermédiaires. Et cet ensemble d'intermédiaires, on les appelle un réseau. Donc c'est une forme de vente qui est destinée à se faire dans un réseau ou alors un groupe de personnes. À bien vous entendre, la particularité de la vente directe en réseau, contrairement aux ventes conventionnelles telles que cela se déroulait bien avant, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus un réseau qui doit être mis sur pied. Ce réseau doit être constitué de quel type d'informations? Le réseau, je vous ai dit, c'est un ensemble de personnes. Un ensemble de personnes qui vont contribuer à la chaîne de distribution. Dans la vente traditionnelle que nous connaissons, le produit va partir de la société. Il va passer par des centrales d'achat qui vont l'acheter. Après les centrales d'achat, on a des super grossistes qui vont acheter, qui vont mettre leur marge. Les super grossistes, on va revendre aux grossistes. Ensuite, les semi-grossistes. Ensuite, les détaillants. On va faire la publicité à la télévision. On va faire la publicité dans les médias et le consommateur va donc savoir que le produit existe, il ira acheter le produit. Ça veut dire que le produit va subir une très longue chaîne pour arriver chez le consommateur. Alors que dans le système de vente directe, la société qui vend son produit n'a pas d'intermédiaire. Ça veut dire qu'il ouvre généralement un magasin de vente et les clients peuvent venir acheter dans son magasin. Mais la plupart de ceux qui pratiquent la vente directe ne sont pas des sociétés qui existent sur le plan international. Par exemple, un menuisier qui fabrique ses meubles vend directement au client. Le menuisier pratique ce qu'on appelle la vente directe. Mais dans le cadre de la vente directe par réseau, la société va éliminer la chaîne d'intermédiaires qu'on a dans le système traditionnel de vente. Et donc, il va mettre un seul intermédiaire qu'on appelle distributeur indépendant. Et sachant très bien que ceux-là qui peuvent mieux faire la publicité d'un produit, c'est le consommateur. Donc les sociétés qui pratiquent la vente directe par réseau savent très bien que celui qui fait mieux la publicité, c'est le consommateur. Il fait la publicité avec conviction parce qu'il est sûr de ce qu'il dit. Exact. Et donc, les sociétés de vente directe par réseau mettent donc des intermédiaires et donc le consommateur, lui également, a la possibilité de devenir à son tour un distributeur. Parce que lorsqu'il sera satisfait, il pourra lui-même aller conseiller le produit qu'il a utilisé à d'autres personnes. Mais au lieu de conseiller tout simplement de façon gratis, il va conseiller également pour gagner de l'argent. Donc c'est ça
la différence entre les deux mécanismes de distribution. Maintenant que l'ambiguïté est levée au niveau de la différence qui puisse exister entre la vente telle qu'on la sait et la vente directe par réseau, on a envie de comprendre quand même, docteur, parce qu'on ne cache pas que notre intérêt ici est celui de comprendre ce que les pays africains gagneraient, et spécialement des pays comme le Cameroun. On sait quand même, on l'a dit, ça fait plus de 10 ans qu'est arrivé dans nos pays africains la vente directe en réseau. Dites-nous, c'est quoi le niveau d'ancrage de cette forme de commerce qui quand même n'est pas quelque chose qui était déjà appréhendé par les pays africains? Parce qu'on rappelle quand même que c'est arrivé dans un contexte où est arrivée aussi la téléphonie mobile, où est arrivé Internet. Il y avait beaucoup de suspicions autour de la vente directe en réseau avec les vols en ligne. C'est quoi le niveau d'ancrage aujourd'hui? Ok, j'aimerais déjà qu'on comprenne que les sociétés de vente directe par réseau ont moins de 20 ans pour la grande majorité en Afrique. Ça veut dire que si on pouvait considérer ces sociétés-là comme des êtres humains, on dirait qu'ils sortent de l'adolescence. Ils sortent de l'adolescence. Donc, l'arrivée de ces sociétés-là également marche également avec l'arrivée de plusieurs sociétés qui forment ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi. Ça veut dire que des groupes qui prétendent aider les populations. Nous avons connu beaucoup de cas comme ça chez nous ici au Cameroun. Le MIDA, c'est des sociétés qui vous demandent de donner de l'argent, ils vont multiplier. Ça n'a rien à voir avec la vente. Lorsqu'on parle de vente directe par réseau, il faudrait qu'il y ait un produit physique. Par exemple, ça c'est un téléphone. Ça c'est un téléphone. C'est un produit. Donc, lorsqu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de vente. OK? Donc, il faut comprendre que lorsque ces sociétés arrivent, elles arrivent également avec beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres sociétés qui viennent se greffer autour, d'autres qui font ce qu'on appelle l'appel public à l'investissement. Ça veut dire que qui est d'ailleurs réglementé par l'administration. Donc, on a besoin d'un agrément pour le faire. Certaines vont dire qu'ils font du placement d'argent et tout. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la vente directe par réseau. La vente directe par réseau, les sociétés qui font dans ce système-là pourraient bien aussi ouvrir une boutique et vendre leurs produits sans toutefois avoir besoin d'intermédiaires. Ils pouvaient recruter des commerciaux. Et donc, c'est parce qu'ils remplacent les commerciaux par des distributeurs indépendants. Et donc, l'argent qui devait être reversé à la télévision comme publicité, l'argent qui devait être reversé aux agents commerciaux, l'argent qui devait être reversé à la chaîne de distribution, c'est cet argent-là qui est reversé aux consommateurs satisfaits qui donnent en son tour l'information. Donc il faudrait qu'on fasse bien la différence entre la vente directe par réseau et pratiquement ce que vous venez de citer, le trading. On reviendra sur la différence. On peut d'abord apprécier, docteur, le niveau d'ancrage de la vente directe par réseau dans les pays africains, notamment le cas du Cameroun. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont au courant que la vente directe par réseau, c'est un mécanisme de vente, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à comprendre. Et parfois aussi, puisque nos gouvernements africains ont toujours, ça prend un peu toujours de temps à réglementer beaucoup de secteurs, il n'y a pas vraiment la compréhension. Donc, nous sommes à peine dans le stade où on commence à être mature, où les gens commencent vraiment à faire la différence entre la vente directe par réseau et d'autres systèmes qui peuvent exister. Mais je dirais, de plus en plus, les jeunes, quand vous regardez, de plus en plus les jeunes s'intéressent à ce type de vente parce que c'est pratiquement le seul système d'activité qui vous permet de prendre le moins de risques. Parce que vous n'avez vraiment pas un investissement conséquent à faire. Il vous suffit simplement d'utiliser un produit et de donner de l'information. Le président Lula da Silva, lorsqu'il arrive en Afrique, je pense que c'est dans les années 2009 ou 2012, je pense, c'était à l'Union africaine, il encourageait les États africains à pratiquer la vente directe par réseau en expliquant qu'il a d'ailleurs sorti presque de 10% de sa population de la pauvreté. Vous pouvez regarder sur Internet. Et donc, mais chez nous, on ne maîtrise pas très bien. Donc nous faisons ce qu'on appelle cette conférence de presse par exemple, c'est également pour éduquer les populations qui savent que ce type de vente existe et donc, mais qui savent également faire la différence entre la vente qui est une activité légale et d'autres formes de pratiques. Vous faites très bien d'évoquer les difficultés qu'on rencontre la plupart des jeunes entrepreneurs parce qu'ils sont également très nombreux, ces jeunes-là qui souhaiteraient se lancer dans le système de la vente directe en réseau, mais à qui il manque la bonne approche, à qui il manque la bonne information, à qui il manque surtout la méthode. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il existe des préalables, docteur, pour se lancer au niveau de la vente directe en réseau? Si oui, lesquels? Déjà, pour se lancer dans la vente directe par réseau, nous devons savoir que lorsque nous en sommes dans ce domaine-là, nous sommes des entrepreneurs.
Et en tant qu'entrepreneur, nous devons acquérir des connaissances, d'autres connaissances, parce que la plupart des enseignements que nous avons reçus à l'école, ce sont des enseignements qui nous ont programmés à être des employés. Donc, l'erreur parfois que certaines personnes qui se lancent dans ce domaine font, c'est qu'ils pensent que c'est, je vais appeler ça le jeu au hasard. Ça veut dire ils ne savent pas que, au même titre qu'un entrepreneur, ils doivent investir leur énergie, ils doivent investir leur temps, ils doivent même investir de l'argent. Quand je dis investir de l'argent, c'est dans le sens, par exemple, de se déplacer, c'est dans le sens d'aller à la recherche de potentiels consommateurs de leurs produits. Et donc, la plupart des entrepreneurs en herbe qui se lancent dans ce domaine n'ont pas toujours des connaissances sur l'entrepreneuriat. Et malheureusement, nous avons constaté, quand vous regardez par exemple au niveau du Centre national de création des entreprises, vous pouvez estimer à plus de 2000 entreprises qui sont créées au Cameroun tous les ans. Mais quand vous faites le bilan de ces entreprises-là après 5 ans, très peu suivi, parce que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne font pas de formation. Vous devez vous considérer comme un entrepreneur. Et puisque vous n'avez pas suffisamment de connaissances en tant qu'entrepreneur, vous devez aller à la recherche de la connaissance. Et donc la recherche de la connaissance passe par la recherche des informations, par exemple sur YouTube aujourd'hui. Vous allez voir sur YouTube beaucoup de coachs, beaucoup de personnalités à succès. Aujourd'hui, partagent leurs connaissances, ce qui n'arrivait pas avant. On a eu la malchance que chez nous, la plupart des leaders qui ont réussi, les milliardaires qui sont des modèles chez nous, très peu sont ceux-là qui ont fait des formations, qui ont diffusé sur les plateformes que les personnes aujourd'hui peuvent voir. Mais on a des références, par exemple, comme Paul Focam, qui est l'un des entrepreneurs à succès chez nous. On a même certains de nos papas qui ne sont pas là à l'école, mais on a pu quand même avoir des briques, des conseils qu'ils donnaient à d'autres personnes. Mais à partir de tous ces briques d'informations, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des pages sociales aujourd'hui, on peut se former en ligne. Et donc, en dehors de ça, on doit également aller vers les personnes qu'on estime qu'ils ont déjà réussi et leur demander des conseils. Considérez que ce n'est pas parce que j'ai eu un master, par exemple, en diplomatie ou alors un doctorat en lettres que je suis expert dans tous les domaines. La preuve, quand vous regardez nos médias aujourd'hui, quand vous regardez les médias aujourd'hui, vous allez voir des personnes, par exemple, qui ont des doctorats en géostratégie, mais qui vont vous parler de politique, qui vont vous parler de médecine. Et donc, avoir les diplômes ne suffit pas. Avoir les diplômes, c'est, pour la grande majorité, être programmé à l'emploi. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on doit apprendre. Surtout à créer de l'emploi. Évidemment. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au ratio qui n'est pas le plus réduisant possible entre le nombre d'entreprises qui sont créées chaque année dans notre pays. Vous parliez de 2000, on vous conseille de vos chiffres. Et le ratio, quand on revient quelques années après, on se rend compte que le résultat n'est pas celui escompté. Est-ce que le problème ne se trouverait pas aussi, docteur, au niveau de la confusion, que beaucoup, à défaut des questions de manque d'informations suffisantes, à défaut d'aller s'inscrire à la bonne école, vous avez cité quelques exemples, notamment le docteur Focam Cameroun, mais il y a surtout aussi la question de beaucoup de confusion. Pour le cas de la vente directe en réseau, il y en a qui confondent cette forme de vente avec le trading. Est-ce qu'il existe justement une différence entre les deux? Si oui, c'est quoi cette différence? L'activité de trading, c'est une activité légale, déjà qui n'existe pratiquement pas en Afrique. Je dis pratiquement pas, parce que il y a très peu de sociétés de trading. C'est vrai que nous avons ici au niveau de Douala ce qu'on appelle la bourse des valeurs d'Afrique centrale, qui est oui, et donc c'est réservé exclusivement aux très très grosses entreprises. C'est les brasseries du Cameroun, c'est les banques qui font du trading là-bas. L'activité de trading, c'est une activité réglementaire qui a besoin d'ailleurs de licences pour être exercée. Mais chez nous, lorsque les gens se lancent dans ce qu'on appelle l'appel public à l'investissement, l'appel public à l'investissement, ça veut dire que ces sociétés qui prétendent faire dans le trading, c'est ceux qui font dans ce qu'on appelle l'appel public à l'investissement. Ça veut dire qu'on doit se mettre en groupe pour pouvoir investir dans plusieurs domaines. Et donc, puisque n'ayant pas été réglementé sur le plan local, puisque les structures locales, il n'y a pas de structure légale qui nous permet d'exercer dans ce domaine, pour le moment, le trading est très mal compris. Quand vous regardez par exemple le NAFDAC, c'est très complexe à comprendre le trading. Ça veut dire les entreprises créent une organisation qui permet à tous ceux-là qui veulent acheter les actions des entreprises de venir se coter et pouvoir acheter, échanger et faire ce qu'on appelle la spéculation. Par exemple, si
dépendant de l'information, d'une information, si la valeur de l'or si l'or prend de la valeur, si vous avez acheté quand la valeur de l'or était très basse, vous avez gagné de l'argent. Donc le trading, c'est pratiquement de la spéculation. Et c'est pour ça que c'est très risqué et c'est également très très encadré. Donc quand vous investissez dans le trading, vous devez comprendre que vous pouvez automatiquement perdre tout votre argent ou vous pouvez tout gagner. Qu'est-ce qui nourrit dans la confusion le plus souvent entre le trading d'un côté et la vente directe en réseau qui a priori ne semble pas être la même chose? Je pense que ce qui nourrit cela, c'est la recherche parfois du gain facile. Et aussi le fait que les gens ne savent pas très bien faire la différence entre ce qui est légal de ce qui est interdit. Ça veut dire que les plateformes de trading vont venir vous proposer par exemple les soi-disant plateformes, parce que les plateformes de trading elles sont légales. Elles vont venir vous proposer par exemple d'investir 2 millions et tous les mois ça va vous générer un profit de 10%. Okay. Voilà un peu ce que nous voyons un peu de partout. Mais comme je vous ai dit que c'est tout simplement de la pure spéculation, ça veut dire que vous pouvez investir 2 millions, le mois prochain la valeur par exemple de votre cotation a baissé, vous perdez de l'argent. Mais lorsqu'ils viennent vous garantir parfois d'avoir des pourcentages fixes tous les mois, en général c'est avec l'argent des nouvelles personnes qui entrent dans leur système qu'ils utilisent pour payer les anciennes. Nous avons connu beaucoup de sociétés comme ça ici chez nous, beaucoup de sociétés même qui prétendaient vendre les produits. Ça veut dire que le monsieur te dit, j'ai une plateforme en ligne, nous faisons dans le trading, voici le produit, tu vas acheter le produit et donc moi la société je vais vendre le produit à ta place et te reverser des bénéfices. Ça veut dire en principe le produit n'est pas vendu, le produit n'existe pas. Si une société sait comment vendre les produits, elle n'a pas besoin d'un distributeur. Donc c'est un peu cette confusion aussi et surtout le manque de connaissances qui font que beaucoup de personnes vont se lancer, peut-être parce que les gens ne savent pas qu'ils n'ont pas l'éducation à l'entrepreneuriat. Ces sociétés, pour la plupart pyramidales, vont venir donc proposer une alternative puisque il n'y a aucune alternative pour les gens. Les gens ont parfois des moyens, les gens veulent investir dans l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas où investir. Ils ne savent pas comment se mettre ensemble. Ils n'ont pas l'éducation. Et donc, lorsqu'on voit le premier venir dire que bon, vous pouvez investir de l'argent et gagner, les gens se lancent. Donc, parfois, il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça que les gens accouent dans ce genre de système-là. On a la chance de vous avoir parce qu'avec vous, on saura quelles peuvent être les différentes alternatives si on décide de se lancer dans un projet entrepreneurial. Avant de poursuivre avec vous, docteur, on va rappeler que nous sommes en direct avec les pays comme le Tchad, le Bénin, l'Ouganda, le Burundi, la République centrafricaine. Et on vous rappelle également qu'il y aura la possibilité, parce que l'émission ou la conférence d'aujourd'hui est en deux parties. Il y a une première partie interview telle que vous la vivez. La seconde partie sera l'interaction. Elle sera interactive avec le public que vous êtes. Les questions également pourront venir de ces différents pays qui sont en direct avec nous. Docteur, on revient à vous. Il y a un instant, on revenait déjà sur les difficultés et parfois cette confusion qui naissent dans l'esprit des jeunes entrepreneurs en aide qui souhaitent se lancer dans le domaine qui est le vôtre. Mais on a la chance de vous avoir. En début d'émission, je rappelais que ça fait 10 ans que vous flottez avec la profession, mais surtout ça fait 5 ans que vous avez décidé de vous consacrer entièrement. Et les résultats semblent porter le fruit. Et nous touchons à Market en moins de 5 ans. C'est plus de 20 000 personnes dans un réseau qui est implanté dans plusieurs pays aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des clés pour réussir dans le marketing de réseau? C'est lesquelles? Oh oui, je vais peut-être vous surprendre parce que la vente directe par réseau, c'est le seul business où on est libre de partager notre secret. On ne cache rien. Je vous l'ai dit, je l'ai fait depuis plus de 10 ans, mais c'est seulement 5 ans, il y a moins de 5 ans que je me suis consacré à le faire de façon professionnelle. Parce que comme la plupart des personnes, quand j'ai connu les sociétés de vente directe par réseau, l'éducation que nous avons au départ, c'était l'éducation de la vente directe simplement. Ça veut dire que le système consistait simplement à venir acheter les produits et aller revendre au quartier. C'est comme ça qu'on avait été éduqués. Or, moi, je n'aimais pas la vente. Je n'aimais pas... Vous allez voir, par exemple, vous restez chez vous, un agent commercial vient toquer votre porte. Vous n'avez pas encore... Il ne se demande pas dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Avant que vous n'ouvrez les yeux, il appuie sur démarrer. Il commence à parler, le produit fait ci, le produit fait ça. Et donc,
J'ai eu la chance, Ça va beaucoup changer aujourd'hui, hein? C'est pratiquement le même film qu'on vit. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de connaître la vente directe par réseau en lisant un livre. Okay. Donc on ne m'avait pas parlé de ça. J'ai lu un livre qui parlait de l'activité. Il s'appelle comment le livre s'intitule Votre première année en marketing de réseau. C'est Tom Barber. Okay. C'est un Américain. Donc j'ai eu la chance de lire le livre qui m'expliquait exactement comment le faire de façon professionnelle. Mais quand je joins l'activité de vente directe, je rencontre des personnes qui sont mes aînés dans le domaine. Et chaque fois que je veux leur expliquer qu'en fait ce n'est pas ce que j'ai lu dans le livre, ils me disent laisse ce que tu as appris à l'université. On t'apprend comment vendre les produits. Et donc j'étais très mal de le faire. Mais j'ai également eu la chance que dans les années 2015, j'ai eu un coach canadien qui m'a éduqué, rééduqué là-dessus, qui m'a dit que non, en fait lorsqu'on parle de vente directe par réseau, ça veut dire que c'est une vente qui s'adresse à un réseau. Si tu veux avoir le succès dans ce domaine, il faut bâtir un réseau. Et pour bâtir un réseau, tu dois te considérer comme un entrepreneur qui est en train de bâtir une entreprise. Premièrement, il m'a dit, pour bâtir une entreprise solide, tu as besoin de minimum 5 ans. Ça veut dire de travailler minimum pendant 5 ans sans s'attendre à gagner quelque chose. Quand vous regardez même les entreprises traditionnelles, une entreprise qui a moins de 5 ans généralement, c'est quand ils ont 5 ans qu'on estime que c'est une entreprise solide. Parce que pendant les 5 premières années, parfois, les entreprises ne gagnent rien. Donc, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que je devais bâtir un réseau. Vous avez un économiste américain du nom de Robert Kiyosaki qui l'a d'ailleurs dit, si vous voulez bâtir le business, il faut d'abord bâtir le réseau. Ça veut dire que quand vous avez un circuit de vente, quand vous avez un circuit de distribution, il vous est facile de vendre le produit. Désormais, moi qui, bien que n'aimant pas la vente, j'avais la capacité de vendre des produits par exemple d'1 million par mois. Aujourd'hui, je n'achète plus que le produit pour utiliser, j'achète le produit uniquement pour utiliser, mais mon réseau peut vendre une centaine de millions par mois. Ça veut dire j'ai créé une chaîne de personnes qui se sont abonnées aux produits de notre société, qui sont des produits qu'on peut retrouver sur le marché. Ça veut dire, on vous dit simplement que le produit que vous achetez sur le marché à tel prix, vous allez venir dans notre réseau l'acheter au même prix que ce que vous achetez sur le marché, mais en retour, si vous communiquez à d'autres personnes qui viennent acheter, vous êtes payé. Je pense qu'il y a déjà des supermarchés au Cameroun qui pratiquent de plus en plus ce qu'on appelle ce forme de vente là. Ils donnent ce qu'on appelle des cartes de fidélité, des cartes d'abonnement pour permettre d'avoir des réductions. Mais la vente directe par réseau va au-delà du premier niveau. Ça veut dire, si je vous donne l'information, vous achetez le produit, vous êtes satisfait. Si vous amenez d'autres personnes, je suis payé. Vous êtes payé également, ainsi de suite. Donc j'avais compris qu'il fallait d'abord bâtir un réseau. Et bâtir un réseau voudrait dire former les entrepreneurs à la compréhension de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que prendre des personnes qui ne maîtrisent pas l'entrepreneuriat, leur dire que voilà, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir une vision, vous devez travailler dur au moins pendant 5 ans. Et donc chaque client, vous devez le transformer en un distributeur. Et donc voilà le secret que j'ai appris et je pense que nous sommes en train d'aller progressivement vers la vision que nous nous sommes fixés. Quand vous en parlez, docteur, on est tenté de dire que tout n'a été que rose au cours de ces 5 dernières années au niveau de Nutritional Market. Pourtant, nous savons que l'entrepreneuriat n'est jamais gagné d'avance. Il y a forcément des zones d'ombre. Il y a forcément eu je ne dirais pas des couacs, mais des écueils. Quels ont été vos écueils pendant ces 5 dernières années? L'échec fait partie du processus intégrant d'un entrepreneur. C'est pas effrayant de parler comme ça? Non, ce n'est pas effrayant. Ce n'est pas effrayant. Lorsque par exemple cette électricité qui illumine cette salle, l'anecdote vous dit que Thomas Edison a échoué 999 fois avant de réussir. Ça peut être une caricature aussi. Ce n'est pas une caricature. Quand je commence à me professionnaliser dans les années 2017, la crise anglophone commence. 90% de mon réseau se trouvait dans la zone anglophone, okay, entre la zone anglophone et le Nigeria. Et donc, le réseau est tombé. C'était la catastrophe. Je peux vous dire, je n'ai jamais eu une année pire dans ma vie comme 2020. La Covid-19 arrive et donc les frontières sont fermées. On n'a plus la possibilité de se réunir. On interdit les regroupements de 50 personnes alors que notre activité principale, c'est les conférences. Et donc, vous pouvez imaginer, de 2020 jusqu'en fin 2021, plus rien. Et donc c'est pendant cette année de 2020 à fin 2021 que beaucoup de plateformes de pyramides de Ponzi sont arrivées en Afrique
disant aux gens que non, vous n'avez pas besoin de vendre de produits, à partir de votre téléphone, vous pouvez gagner de l'argent. Et donc, la plupart de mes collaborateurs qui n'étaient pas bien calés se sont retrouvés dans cette plateforme. Je peux vous dire, certains sont en prison aujourd'hui. Parce que le fait d'amener quelqu'un en lui disant tu vas investir de l'argent, tu auras 10% tous les mois et qu'au bout de 2-3 mois, la plateforme ferme, ça veut dire que tu as participé à une chaîne d'escroquerie. Donc, les difficultés également sont sur le plan également de l'éducation. Parce que les personnes qui vont venir, ils ne viennent pas avec l'éducation des entrepreneurs, ils viennent avec l'éducation d'employés. Ça veut dire les personnes même qui s'associent avec vous. Je suis dans plusieurs autres projets également au Cameroun. Les personnes qui viennent s'associer avec vous en tant qu'associés parfois n'ont pas l'éducation d'entrepreneur, ils ont l'éducation d'employé. Ça veut dire qu'il investit de l'argent, il s'attend à gagner tout de suite. Et donc lorsque ça ne marche pas, c'est les problèmes qui commencent. L'éducation également parfois c'est les comportements humains. Ça veut dire que si vous voulez faire l'activité de vente directe par réseau, vous devez pas d'être exemplaire, mais vous devez de vous battre pour être intègre. Déjà parce que le produit, lorsque vous donnez l'information à quelqu'un, vous devez donner une information vraie. On sait qu'il y a des sociétés qui inventent des témoignages, qui produisent des témoignages mensongers. La plupart des publicités d'ailleurs, concernant les produits traditionnels, sont mensongers, on le sait. Vous devez de savoir que les personnes qui sont dans votre réseau, c'est votre capital. Vous devez de les éduquer. Vous devez de vous battre pour qu'ils regardent dans la même direction que vous. Et c'est ça le plus difficile. Pas dans le sens du mensonge, comme dans les publicités étrangères. Oui, ça veut dire que lorsque vous avez une vision en tant qu'entrepreneur, vous devez vous battre que vos collaborateurs puissent regarder dans la même direction que vous. Et pour qu'ils regardent dans la même direction que vous, vous devez les éduquer. Et c'est ça le plus difficile. Parce que parfois, les gens n'ont pas toujours les mêmes connaissances que nous avons. Les gens sont dans des environnements différents. Et je peux vous assurer, des difficultés, il y en aura. Il y en aura toujours. Parfois, les difficultés sont sur le plan administratif, sur le plan structurel. Par exemple, vous pouvez, ce téléphone par exemple, le gouvernement peut se lever le matin et dire désormais pour vendre les téléphones au Cameroun, il faut l'agrément. Ça, c'est les difficultés de l'entrepreneur, ça ne dépend pas de toi. Tu es obligé de te battre pour avoir l'agrément. Et parfois, les lobbies qui vendent les téléphones peuvent avoir déjà négocié pour avoir le monopole. On a également des difficultés avec parfois des médecins qui peuvent vous attaquer. Vous savez, depuis Covid-19, je constate que les populations ont déserté les centres de santé, les hôpitaux. Je le dis, j'ai également un centre de santé. Et donc, les médecins ne se posent pas la question à savoir pourquoi ces gens s'y ont fui les hôpitaux. Et pour beaucoup, ils se disent que non, c'est les naturopathes, c'est les charlatans. Alors que pendant la période de Covid-19, la médecine conventionnelle a montré aux yeux du monde qu'elle n'était pas fiable. Elle a montré ses limites aux yeux du monde. Je pense que ce qu'il devrait faire, ce serait de rassurer les populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations sont devenues conscientes. Elles ne sont plus des populations comme nos parents d'avant. Parce qu'ils n'ont plus confiance aux médecins. Ça ne veut pas dire que le médecin est mauvais. Non, c'est que le médecin aujourd'hui a donné l'image d'être un commerçant. Il n'a pas su se réinventer. Il n'a pas su se réinventer. Et donc, lorsqu'il se rend que ça ne va pas, ils vont commencer à pousser l'État, à pousser le ministre pour prendre les décisions, pour contraindre ceux-là qui vont dans le naturel. C'est des choses que nous rencontrons. Je vais dans les pays où les gens nous disent, par exemple, vos produits, ça enlève, ça soigne les gens. On nous a dit que les femmes qui ont les problèmes d'infection, ça les aide. Les gynécologues vont faire comment? Les centres de santé vont faire comment? Au lieu de s'adapter, les gens essayent de vouloir penser toujours au passé. Donc, c'est un peu des difficultés comme ça. Ça veut dire que parfois même, c'est l'État, via ses agents, qui peuvent te mettre les bâtons dans les roues. OK? Parfois, c'est des organismes, par exemple, qui fabriquent les médicaments, qui peuvent te mettre les bâtons dans les roues. Donc, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Bien sûr. En tant qu'entrepreneur, c'est ça. La concurrence aussi déloyale parfois. En tout cas, malgré toutes ces difficultés et malgré ces écueils que vous rencontrez sur votre chemin depuis pratiquement 5 ans, on est pratiquement en fin. On va rappeler quand même que vous avez un réseau aujourd'hui de pratiquement 20 000 personnes. Mais on a envie de comprendre, docteur, quelle peut être la contribution de la vente directe en réseau aujourd'hui au niveau de la performance des économies africaines? Oui, si nous devons parler de la performance, nous devons prendre le cas des pays où la vente directe est structurée. Nous avons par exemple en Europe, on a la Fédération européenne de vente directe qui répertorie, qui travaille avec Pôle emploi.
on estime que la vente directe a créé en Europe, dans un espace de 5 ans, plus d'1 million d'auto-entrepreneurs. Ça, c'est des chiffres en Europe. Mais chez nous, nous ne pouvons pas avoir les chiffres réels parce que il faudrait par exemple que il y a une société qui est à Yaoundé qui s'appelle les statistiques l'INS, par exemple, qui font le boulot de répertorier. Mais je peux vous assurer que la vente directe par réseau donne à manger à beaucoup de personnes en Afrique. Je veux dire beaucoup de personnes. J'ai rencontré des jeunes dans des pays qui ne gagnaient rien, qui aujourd'hui peuvent gagner $1 000, $2 000 par mois. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient plus pratiquement d'espoir, qui à partir de la vente directe peuvent nourrir leur famille. Je suis d'ailleurs l'exemple. Et donc, nous ne pouvons pas estimer parce que nous n'avons pas la possibilité de le faire. Mais je pense que si les gouvernements, les sociétés, par l'État, faisaient l'effort d'aller dans chaque société de vente directe par réseau et de travailler vraiment en partenariat avec les sociétés, je pense qu'on connaîtrait des chiffres et ça contribue également parce que lorsqu'on a des personnes qui gagnent, ils payent l'impôt sur le revenu, ils contribuent à la fourchette, l'assiette fiscale de l'État. Donc, on peut estimer à pratiquement beaucoup de personnes, même si je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais je peux vous dire, j'ai vu des milliers de personnes qui gagnent leur vie grâce à la vente directe par réseau. Nos préoccupations sont pratiquement arrivées à leur terme, mais avant de passer la parole au public, on vous donnera la possibilité de regarder la caméra ou bien de regarder ce public, de donner un conseil à tous les différents jeunes, tous les jeunes qui soient est ou ouest africains ou bien d'Afrique du Nord, qui souhaiteraient se lancer au niveau de la vente directe en réseau. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je dirais que pour se lancer dans la vente directe par réseau, vous devez savoir que vous êtes un entrepreneur en part entière. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que lorsqu'on se lance dans l'activité de vente, c'est une entreprise que nous créons. Et donc, puisque nous avons créé une entreprise, nous devons d'avoir une vision. Si vous vous lancez dans ce domaine sans avoir une très grande vision, vous ne pouvez pas réussir. Donc, vous devez être exactement comme un entrepreneur. Je dis toujours, si vous voulez ouvrir votre entreprise et que vous ne savez pas où vous partez, n'ouvrez pas votre entreprise. C'est exactement la même chose dans la vente directe par réseau. Vous devez savoir exactement où vous partez, mais surtout quand vous vous lancez, vous devez savoir que vous aurez des difficultés, c'est normal. Vous aurez des difficultés. Les difficultés peuvent être d'ordre financier, par exemple, manquer du transport pour se déplacer, manquer à manger. Vous pouvez avoir des difficultés sur le fait que le public à qui l'activité s'adresse parfois n'a pas de connaissances et donc lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, généralement, ça fait peur. Vous pouvez vous confronter à tout ça, mais lorsque vous avez une grande vision et que vous restez concentré sur votre vision, vous allez avoir le succès. Rompre avec le mythe de l'inconnu, oser, avoir une vision, se battre pour ses propres objectifs. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire pour résumer la pensée profonde de notre consultant et de notre expert sur la question de la vente directe en réseau. Dr Moïse Noël, merci. Merci.